Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous de ces fameux nouveaux OGM dont vous avez dû certainement voir le terme passer dans les médias, puisque Greenpeace vient de se lancer dans une grande campagne mettant en garde contre ces fameux nouveaux OGM. Alors, on va prendre un petit peu de recul et regarder de quoi s'agit-il exactement. À la base de ce débat, il y a une directive qui date d'il y a déjà plus de 20 ans, qui s'appelle la directive 2001-18, qui a été rédigée en 2001 pour encadrer l'usage de ce qu'à l'époque on appelait les OGM. Alors à l'époque, que voulaient dire les OGM? En fait, cette directive a été écrite principalement pour une technique qui est la transgénèse, qui consiste à prendre un gène d'une espèce et à la mettre dans une autre espèce. Donc cette directive, qu'on appelle la directive 2001-18 concernant les OGM, son objectif, très clair, était d'encadrer l'usage des OGM, de la transgénèse, puisqu'à l'époque, on ne savait pas, on n'était pas assuré de savoir si cette technique pouvait poser un problème ou pas. Maintenant, nous avons 20 années de recul, et tout le monde, dans le monde entier, a utilisé des OGM ou a consommé des OGM, y compris en France, puisque comme vous le savez, nous importons des produits du soja ou du maïs OGM qui sert à nourrir le bétail français et ensuite nous mangeons ce bétail. Donc nous sommes entourés d'OGM partout dans le monde et depuis 20 ans, il n'y a eu strictement aucun problème sanitaire, ni aucun problème de santé, ni aucun problème d'environnement. Mais ce n'est pas tout. Cette directive a été rédigée d'une certaine manière qui aujourd'hui amène une énorme confusion. Parce que comme elle n'a pas précisé clairement qu'elle a été rédigée pour la transgénèse, d'autres techniques aujourd'hui sont assimilées aussi à des OGM, notamment une autre technique qui s'appelle la mutagénèse. Or, quand vous regardez un petit peu dans les détails, vous vous rendez compte que cette technique, la mutagénèse, qui donc, selon la définition de la directive, produit des OGM, finalement, ces variétés, elles sont utilisées en agriculture conventionnelle, mais également en agriculture biologique. Ce qui veut dire en fait que quand vous consommez des produits bio, vous pouvez consommer des produits qui sont des OGM, selon la directive. Ce qui est bien entendu une aberration. Alors il y a encore une dernière raison qui plaide en faveur d'une révision de cette directive, c'est que depuis qu'elle a été rédigée il y a une vingtaine d'années, bien entendu la science a progressé, des nouvelles techniques sont apparues pour pouvoir améliorer les semences, les variétés qu'on utilise en agriculture. Ce n'est pas nécessairement de la transgénèse, c'est des nouvelles techniques qui sont différentes, mais qui selon la directive restent des OGM. Alors une de ces techniques, c'est celle qui a été développée par la Française Emmanuelle Charpentier, pour laquelle elle a eu le prix Nobel, et qui ouvre de très grandes perspectives dans le domaine de la sélection variétale. Donc refuser ce que Greenpeace appelle de nouveaux OGM, qui en fait sont de nouvelles techniques d'amélioration variétale, ça correspondrait en médecine à dire, voilà, on ne veut pas du vaccin Pfizer, parce que c'est un nouveau vaccin, et on veut se cantonner aux anciens vaccins qui ont fait leurs preuves depuis très longtemps. Vous voyez bien que c'est une aberration, puisque le vaccin ARN messager est de loin celui qui fonctionne le mieux, et donc dans le domaine des plantes, c'est exactement la même chose. Se priver de ces nouvelles techniques qui sont apparues depuis les directives, ce serait se priver des nouveaux vaccins qui sont apparus en médecine. Bien entendu, c'est une aberration et il faut que la directive soit rédigée de manière à permettre en Europe l'usage de ces nouvelles technologies.